aujourd'hui, ça a été une journée assez compliquée. J'avais pas mal de choses à gérer, mais j'ai pu littéralement travailler sur mon trading en même temps sur mon activité de business. Ok, en ce qui concerne le trading, j'ai pris plusieurs positions. On va dire swing trading en achat. Notamment, je vous ai parlé de la position que je devais prendre en vente, une deuxième position d'entrée en vente sur le S&P 500 que j'ai pris. En plus de cela, j'ai pris aussi une position en vente sur le NAS 100 et une position d'achat sur l'USD JPY. Donc, ce sont les trois positions que j'ai eu à prendre cette journée. Ok, là actuellement, j'ai le gumball à main. Je vais vous rassurer que je sais pas manier ce truc. Donc ici littéralement, comme je vous ai expliqué, le gold il a littéralement continué sa hausse. Ok, j'avais pris un trade ici, donc je l'ai clôturé littéralement, on va dire quelque part là. Donc regardez la petite progression que le gold a continué à faire juste là. C'est pas grave, ça me dérange pas. Le but c'est pas d'être gourmand. Ici j'ai un setup, comme je vous ai dit, on est sur le S&P 500. J'ai un billet vendeur mais qui peut littéralement s'invalider. Ok, ça peut s'invalider, mais bon, on va voir juste ce que le marché fait, parce que depuis le marché n'arrive pas à casser ce niveau, c'est assez énervant. Je sais que s'il casse ce niveau, on va toujours continuer à aller à la baisse, mais pour le moment c'est non. Sur l'US 30, voilà, j'attends, j'ai mon alarme, rien à faire. Sur le Nasdaq par contre, j'avais un beau setup vendeur, on est revenu au point d'entrée. Bon, littéralement quand je prends un setup, je ne vais pas juste chercher un ratio de 3 fixe. Je n'ai pas encore la logique de dire que je vais laisser le trade tourner pour surfer sur le mouvement, parce que mon objectif c'est pas non plus d'être trop gourmand et de vouloir trop surfer au point où je commence à stresser. Donc, pour le moment, je vais commencer d'abord à prendre des ratios de 3 et au fil du temps, je vais voir comment manager pour vraiment surfer sur tout, peut-être la tendance haussière ou la tendance baissière qui est créée en achat. En dehors de ça, je vous ai parlé de l'USD JPY. C'est un setup aussi que j'ai pris ici, sinon il y avait une première entrée un peu plus bas, j'ai pas pu la prendre. Il y avait une autre entrée ici, bon, on va voir ce que ça va donner. Ensuite il y avait l'euro GBP. Ok, euro GBP, je crois que c'est un setup qui va pas être validé parce que depuis on accumule vraiment, et le fait que le marché parte à la baisse, ça me fait juste comprendre que littéralement on veut casser cette tendance haussière plus ou moins qui a été créée, peut-être une correction en achat ou vraiment en retournement baissier, j'en sais rien. Ensuite il y avait l'AUD USD CAD, voilà, l'USD CAD aussi, j'avais un setup ici, je pensais qu'on va continuer à la baisse, mais quand je vois ça, le marché veut me faire comprendre que si on casse comme ça, le marché repart littéralement soit à la hausse, soit on va juste accumuler, soit une correction. Avant de repartir à la baisse, on va voir tout ce que le marché va faire. Donc littéralement, voilà le bilan un peu de la journée. J'ai essayé d'être rapide, même comme j'ai beaucoup parlé. Là maintenant, je passe à l'action. Voilà.